quand il y a des réformes qui sont lancées, effectivement, des mesures qui sont adoptées, qui sont votées, qui sont dites, il y a quand même un moment de latence. On le sait, puisque ça doit arriver justement à la rentrée. Ça veut dire quoi, par exemple? Si on parle du pacte enseignant, qu'en est-il aujourd'hui? Effectivement, vous le dites, ils sont assez peu finalement à l'avoir suivi. Mais qu'en est-il pour la rentrée? Qu'est-ce qui leur attend? Alors, déjà, non seulement peu de gens l'ont suivi, mais il y a eu un autre effet en creux, c'est que dans le processus, on a perdu une partie de ce que Pape Ndiaye avait essayé de mettre en place avec le renforcement français mathématiques qui a été remangé sous une nouvelle forme. Donc on perd aussi le peu de ce qui était mis en place avant. Donc ça, déjà, c'est assez triste. Ensuite, il y a une question financière, puisqu'il y avait des enveloppes pour financer le pacte. L'argent a été récupéré. L'argent qui n'a pas été investi, finalement, a été récupéré sans aucune certitude de son déploiement futur. On sait que l'administration veut diminuer les heures supplémentaires pour favoriser le pacte, mais sur le terrain, les collègues ne l'entendent pas de cette manière. Donc on ne sait pas exactement comment ça va évoluer dans les années qui viennent. En tout cas, on constate qu'il y a une difficulté à déployer ce dispositif, tout particulièrement dans le premier degré, parce que par sa nature, il est complexe à harmoniser avec un service de collègues du premier degré, qui travaillent sur la semaine, qui n'a pas forcément un établissement de collège où se rendre pour faire du travail d'accompagnement, etc.